Le capitaine Siegfried fixait le petit objet qui dérivait parmi les débris. Sa main à 6 doigts ajusta l'écran pour mieux voir. « Qu'est-ce que c'est, capitaine ?» demanda Mévalon, son premier officier. Ses écailles scintillaient de bleu sous les lumières du vaisseau. Une sorte de capsule de sauvetage. « Je ne reconnais pas son modèle, » répondit Zix. Il guida leur vaisseau marchand, murmure lointain, plus près de l'objet mystérieux. Chercher des signes de vie. Mévalon actionna les commandes. Une forme de vie. De faibles signaux biologiques. Espèce inconnue. Zix gratta le menton strié. Ils étaient en espace neutre, loin des routes commerciales habituelles. Son peuple, les Tavari, était commerçants, pas explorateurs. Mais il ne pouvait ignorer quelqu'un en danger. « Amenez-le dans la soute, » ordonna-t-il. Mévalon s'écarquillait d'inquiétude. « Capitaine, le règlement stipule que nous devons appeler les autorités de l'Union pour les espèces inconnues. L'avant-poste de l'Union le plus proche est à plusieurs jours. Celui qui s'y trouve pourrait ne pas survivre aussi longtemps, » dit Zix. « Préparez une assistance médicale. » La petite capsule fut tirée dans la soute grâce aux rayons tracteurs du vaisseau. De près, il semblait endommagé. Des brûlures au plasma marquaient un côté. Zix et le docteur Pell, médecin du vaisseau, en marquèrent un autre. Zix et le docteur Pell s'approchèrent prudemment. Les systèmes de la capsule étaient presque hors service, constata le docteur Pell en scannant avec son appareil médical. L'occupant se trouvait dans un état de faible énergie, probablement en réanimation. Zix trouva la sortie externe et la capsule s'ouvrit en sifflant. À l'intérieur se trouvait une créature qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle avait 2 bras et 2 jambes, une tête couverte de poils et une peau douce, sans écailles ni fourrure. Le haricot portait un uniforme ajusté orné de symboles inconnus. « Est-il vivant ?» demanda Zix. Le docteur Pell hocha la tête. « Oui, mais à peine, souffrant d'un manque d'oxygène et de plusieurs blessures. » Zix prit une décision rapide. L'emmener à l'infirmerie. Faire tout ce qu'il pouvait. 4 heures plus tard, Zix se tenait près du lit médicalisé, observant le docteur Pell travailler. L'étrange être respirait mieux maintenant, relié à ses systèmes de survie. Une biologie remarquable, dit le docteur Pell. Similaire à plusieurs espèces connues, mais distinctes. Le bloc de données que nous avons trouvé suggère qu'il s'agit d'un humain originaire d'une planète appelée Terre. L'antenne de Zix tressaillit de surprise. Humain. J'ai entendu des commerçants en parler. C'est censé être un mythe. Eh bien, ce mythe est bien réel et nécessite des soins médicaux au-delà de ce que je peux fournir, répondit le docteur Pell. Nous devrions l'emmener à Vega 7, l'avant-poste de l'Union. Il y a de meilleures installations. Elle, demanda Six. Oui, d'après ses relevés, cet humain est une femme. L'humaine remua légèrement, ses yeux s'ouvrant un instant. Ils étaient bleus, comme les eaux profondes de la planète natale de Zix. Elle essaya de parler, mais ne put qu'émettre une faible toux avant de retomber inconsciente. Cap sur Vega 7. Ordonna Zix. Vitesse maximale de sécurité. 3 jours plus tard, le murmure lointain parvint à la station spatiale en orbite autour de la géante gazeuse Vega 7. C'était un carrefour central pour des dizaines d'espèces au sein de l'Union galactique. Le gouverneur Peltorth, l'administrateur de la station, les accueillit à la baie d'amarrage avec une équipe médicale. Son visage allongé pâlit en voyant l'humain inconscient sur le brancard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il à voix basse. « Un humain » expliqua Zix. « Nous avons trouvé sa capsule de sauvetage à la dérive dans le secteur Kepler. Elle a besoin de soins médicaux. » Le gouverneur Peltorth recula, ses 4 yeux clignant rapidement, alarmé. « Un humain ? Tiens !» Il regarda Z6 avec une pointe de pitié. « Tu as sauvé un humain. Que Dieu te vienne en aide. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait. »« Que veux-tu dire ?» demanda Six. Elle était mourante. On ne pouvait pas la laisser.
Les humains sont classés comme une espèce à contact restreint, murmura le gouverneur en regardant nerveusement autour de lui. Il y a des protocoles. Pourquoi? Elle n'a pas l'air dangereuse, dit Six en regardant l'équipe médicale transporter l'humaine vers son véhicule. Le gouverneur Peltorf secoua lentement la tête. Ce n'est pas d'elle qu'il faut s'inquiéter. Ce sont les autres qui viendront la chercher. Il fit signe à Six de le suivre. Venez dans mon bureau, il y a beaucoup à savoir. Et que les dieux nous accordent leur pitié lorsque la terre découvrira la présence de l'un des leurs. Le gouverneur Peltort ferma la porte de son bureau et tamisa les lumières. Zix s'assit en face de lui, déconcerté par ce soudain secret. « Les humains sont une source de problèmes », dit doucement le gouverneur. L'Union galactique a classé la Terre comme zone de contact restreinte il y a 50 cycles. Pourquoi Zix a-t-il demandé s'ils avaient l'air suffisamment inoffensifs? Le gouverneur a affiché un fichier sur son écran. Les premiers rapports de scalping suggéraient qu'ils étaient primitifs, violents et imprévisibles. Certains les ont qualifiés d'espèce la plus dangereuse de la galaxie. Cela semble difficile à croire, a déclaré Zix, en pensant à la femme blessée dans l'infirmerie. La plupart le pensaient aussi, jusqu'à l'incident Draxi. Le gouverneur Peltort répondit « Un vaisseau de recherche Draxi avait enlevé des humains pour les étudier. 3 semaines plus tard, tous les avant-postes Draxis proches de la Terre avaient disparu. Aucun survivant. L'antenne de Six s'était abaissée. Vous pensez qu'il nous attaquerait pour un seul humain? Je le sais, dit fermement le gouverneur. Les humains protègent les leurs avec une férocité remarquable. Ils appellent ça « ne laisser personne derrière ». C'est leur croyance la plus sacrée. Un léger carillon les interrompit. Le centre médical appelait. L'humaine était réveillée. Un médecin fit son rapport. Elle posait des questions. Zix et le gouverneur se précipitèrent au centre médical. Dans une pièce sécurisée, la femme humaine était assise, droite, sur un lit. Elle avait meilleure mine qu'avant, bien que toujours faible. Sa peau était plus colorée et ses yeux bleus étaient vifs et attentifs. La femme était assise bien droite sur un lit. Elle avait meilleure mine qu'avant, bien que toujours faible. Sa peau était plus colorée et ses yeux bleus étaient vifs et attentifs. « Bonjour, dit Zix prudemment. Je suis le capitaine Zix Crit. Ah, nous avons trouvé votre capsule de sauvetage. » La femme l'observa avant de répondre. « Lieutenant Olivia Reed, US Horizon. Merci de m'avoir sauvé la vie. » Sa voix était ferme malgré son état. Le gouverneur Peltort s'avança prudemment. « Lieutenant Reed, je suis le gouverneur Peltort de la station Vegas 7. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé à votre vaisseau? » Olivia hocha la tête. « Nous étions en mission scientifique pour étudier des formations stellaires inhabituelles. Notre vaisseau a été attaqué sans prévenir. Je ne sais pas qui c'était. Des vaisseaux noirs avec des marques rouges. Ils ont brouillé nos communications. Le capitaine a ordonné l'évacuation. L'horizon américain. » Le gouverneur Peltort a répété. « Est-ce un vaisseau militaire terrestre? Un vaisseau de recherche ?» a corrigé Olivia. « Bien que nous disposions de défense standard, je dois contacter les autorités terrestres immédiatement. » Le gouverneur clignait des yeux rapidement. « J'ai bien peur que ce ne soit pas encore possible. Il existe des protocoles pour les contacts avec les espèces restreintes. » L'expression d'Olivia se durcit. « Espèces restreintes. La Terre possède des capacités spatiales profondes depuis plus d'1 siècle. Pourtant, vous n'avez jamais officiellement rejoint l'Union galactique, » fit remarquer le gouverneur. « Nous n'avons jamais été invités, » répondit Olivia d'un ton froid. Avant que la conversation ne puisse reprendre, un représentant de l'Union entra dans la pièce. Grand, à la peau grise, il portait la robe de cérémonie d'un représentant du Conseil. « Je suis le conseiller Vexnar, » annonça-t-il. « Par l'autorité du Conseil de sécurité de l'Union galactique, je prends la garde de l'humain. » Zix s'avança. « Elle a besoin de soins médicaux, et elle les recevra, » dit Vexnar d'un ton dédaigneux. « L'humaine sera transférée dans un établissement sécurisé pour y être prise en charge. »
Je ne vais nulle part, dit Olivia avec fermeté. Je suis un officier de la Force spatiale terrienne. J'exige une communication avec mon gouvernement. Vexnar sourit sans chaleur. Vous n'êtes pas en position d'exiger quoi que ce soit. Gouverneur, préparez le transfert. Zix sentit la colère monter en lui. Elle est sous ma protection. Mon vaisseau, mon sauvetage, ma responsabilité. Les codes de protection Tavery sont clairs. Vous risqueriez des sanctions contre toute votre espèce pour un seul humain, demanda Vexnar, incrédule. Avant que Zix puisse répondre, un assistant se précipita dans la pièce, l'air terrifié. Gouverneur, nos capteurs longue portée viennent de détecter un signal provenant de la station. Il est dirigé vers le système solaire terrestre. Le gouverneur pâlit. Comment? Nos communications avec ce secteur sont bloquées. Olivia sourit légèrement. Ma balise de détresse. Elle émet depuis que vous m'avez embarqué. Le gouverneur Peltorth s'affala sur une chaise. Il est déjà trop tard. Ils savent qu'elle est là. Vous ne comprenez pas ce qui arrive, dit doucement Olivia. La Terre n'abandonne pas son peuple. Jamais. Vexena ricana. La Terre est primitive. Ils n'ont aucun moyen d'atteindre ce secteur. Olivia secoua simplement la tête. Vous verrez bien assez tôt. Ils sont déjà en route. 2 jours ont passé. Olivia a repris des forces au centre médical, même si des gardes de l'Union se tenaient maintenant devant sa porte. Le capitaine Six lui rendait visite quotidiennement, lui apportant de la nourriture et des nouvelles de la station. « Il ne me laisse pas contacter la Terre », dit Olivia en arpentant sa petite chambre. « J'ai besoin d'accéder à un réseau de communication. » Zix secoua la tête. Le conseiller Vexnar a bloqué toutes les demandes. Il a appelé un vaisseau de transport pour vous emmener au quartier général de l'Union. Olivia cessa de faire les 100 pas. C'est impossible. Si je disparais, la Terre riposterait avec force. Entre-t-il vraiment en guerre pour une seule personne? Demanda Zix. Sans hésitation, répondit Olivia. C'est un principe fondamental. Nous avons mené des guerres entières juste pour sauver des prisonniers. L'antenne de Zix frémissait de curiosité. Parlez-moi de la Terre. Les archives de l'Union sont limitées. Olivia sourit. La Terre est magnifique. Des océans bleus, des forêts verdoyantes, des montagnes blanches. Des millions d'espèces vivent ensemble. Les humains ne sont qu'une d'entre elles. Son sourire s'estompa. Nous protégeons notre foyer et notre peuple. Il le fallait. Et votre technologie, le voyage spatial, plus avancé que ne le croit l'Union, dit Olivia prudemment. Nous observons les étoiles depuis des siècles. Nous en savons plus que nous ne le laissons paraître. Leur conversation fut interrompue lorsque Mevlun, le premier officier de Six, se glissa dans la pièce. « Capitaine, vous devez entendre ceci, » murmura-t-elle en regardant nerveusement la porte. « J'ai discuté avec des traîtres des systèmes extérieurs. Ils disent que plusieurs puissantes espèces de l'Union exploitent des mondes isolés dans l'espace adjacent aux humains. Cela violerait la loi de l'Union, a déclaré Six. C'est pourquoi ils ont insisté pour que l'espace humain soit restreint, a expliqué Mevlon, afin de garder leurs activités secrètes. Olivia n'a pas été surprise. Nous nous en doutions. Nous avons détecté des vaisseaux portant la signature de l'Union sur notre territoire, mais ils disparaissent toujours avant que nous puissions les contacter. Il y a plus, poursuivit Mevlon. Les rumeurs disent que les humains sont bien plus avancés qu'on ne le croit officiellement. Certains commerçants affirment avoir vu des vaisseaux humains apparaître et disparaître près des avant-postes de l'Union. On les appelle des vaisseaux fantômes. Olivia ne dit rien, mais Zix remarqua son léger sourire. Un vaisseau de l'Union vient d'entrer dans le système, ajouta Mevalon. Ils viennent chercher l'humain. Six prit une décision rapide. Mevalon, prépare le murmure lointain pour un départ immédiat. Nous partons avant l'arrivée de ce vaisseau. Tu ne peux pas combattre l'Union, prévint Olivia. Je n'en ai pas l'intention, répondit Six, mais je ne te livrerai pas non plus. Avant qu'ils puissent discuter davantage, le gouverneur Peltorth fit irruption dans la pièce,
flanqué du conseiller Vexnar et de 4 gardes armés. « Capitaine Sixcrit, annonça formellement le conseiller, il vous est ordonné de cesser tout contact avec l'humaine. Elle sera immédiatement transférée sous la garde de l'Union. » Zix resta sur ses positions. « Pour quelles accusations ? Elle n'a rien fait de mal. »« Il ne s'agit pas de crime, » rétorqua Vexnar. « Il s'agit de sécurité galactique. Les humains sont dangereux et imprévisibles. »« Vous avez peur d'eux, » réalisa Zix. « Que savez-vous que vous ne nous dites pas ?» Le visage du conseiller s'assombrit. « Votre intervention est notée, capitaine. Le peuple Taveri sera sévèrement sanctionné pour vos actions d'aujourd'hui. Menacez-vous mon espèce tout entière parce que je refuse d'abandonner une personne blessée ?» demanda Zix en élevant la voix. « Les intérêts de l'Union l'emportent sur vos préoccupations morales, » répliqua froidement Vexnar. Le gouverneur Peltorth s'interposa entre eux, l'air inquiet. « Je vous en prie, restons calmes. Capitaine Zix, je comprends votre position, mais l'autorité du Conseil est définitive. » À ce moment précis, les alarmes retentirent dans toute la station. Une voix retentit sur le canal d'urgence. Un vaisseau inconnu approchait. Il surgit de nulle part. Tout le personnel de sécurité doit alerter les stations. Le visage de Vexnar se vida de ses couleurs. Il se tourna vers Olivia. « Qu'as-tu fait ?» Olivia se redressa, les yeux brillants. « Je t'avais dit qu'ils arrivaient. » À l'extérieur des hublots, un vaisseau élégant au design inhabituel prit position près de la station. Il était plus petit qu'un croiseur de l'Union, mais rayonnait de puissance. Sa coque était d'un noir de minuit, parcourue d'une unique ligne bleue brillante. Sur le flanc, visible même de loin, se trouvait un symbole inconnu et 3 mots. Force de défense terrienne. « Ils sont là, » dit Olivia à voix basse, « et ils n'ont pas l'air contents. » La station trembla légèrement lorsque le vaisseau humain accosta. Vexnar ordonna à ses gardes d'encercler Olivia. Le gouverneur avait l'air d'être malade. « Nous devrions les accueillir comme il se doit, » suggéra calmement Olivia. « Ils n'apprécieront pas de me voir entouré de gardes armés. »« Silence !» siffla Vexnar. Il se tourna vers le gouverneur. « Retenez-les à Ossas. J'emmène l'humain en lieu sûr. » Six s'avança. « Conseiller, réfléchissez à ce que vous faites. Vous pourriez déclencher une guerre. » « L'Union ne cède pas aux menaces des espèces primitives, » répondit Vexnar. Le système de communication de la station crépita. Une voix humaine calme s'éleva, parfaitement traduite en langage standard de l'Union. Ici le commandant Ryan Carter du vaisseau Swift Justice de la Force de défense terrienne. Nous sommes venus chercher le lieutenant Olivia Reed. Nous nous attendons à ce qu'elle soit libérée immédiatement et désarmée. Vexnar s'empara d'un communicateur. Ici le conseiller Vexnar du Conseil de sécurité de l'Union galactique. Vous avez violé l'espace restreint. Éteignez vos armes et préparez-vous à l'abordage. Il y eut un bref silence, avant que l'humain ne réponde. « Ça n'arrivera pas, conseiller. Nous nous amarrons dans 30 secondes. » Fidèles à leurs paroles, les systèmes de la station signalèrent un amarrage réussi quelques instants plus tard. Le gouverneur Peltorth se précipita vers le sas principal, Zix le suivant de près. Vexnar resta auprès d'Olivia, ses gardes formant un cercle serré autour d'elle. Le sas s'ouvrit en sifflant. 3 humains en sortirent, vêtus d'uniformes noirs ajustés à bordure bleue. Ils n'avaient aucune arme visible. Celui qui était devant était grand, avec des cheveux bruns courts et un visage sérieux. Derrière lui se tenait une femme à la peau foncée et au regard perçant, et un homme aux larges épaules dont l'expression calme semblait plus dangereuse qu'un air renfrogné. « Commander Ryan Carter, l'humain en tête, » dit-il en tendant la main, ce que 6 personnes reconnaissent comme un geste de salutation humaine. Ici le lieutenant Kelly Martinez et l'agent spécial Frank Dawson. Le gouverneur n'a pas accepté la main tendue. Comment avez-vous trouvé cette station?
Comment êtes-vous arrivé si vite? Ryan sourit légèrement. Nous avons nos méthodes. Maintenant, où est le lieutenant Reed? La femelle est sous protection de l'Union, dit le gouverneur Peltorth avec nervosité. Il y a des procédures à suivre. Elle n'est pas sous protection. Elle est sous bonne garde, corrigea Ryan. Emmenez-nous à elle, s'il vous plaît. Zix s'avança. Je suis le capitaine Zix Grit. J'ai trouvé la capsule de sauvetage du lieutenant Reed. Elle est au centre médical, mais le conseiller Vexnar prévoit de la déplacer. Ryan hocha la tête. Merci, capitaine. Nous vous devons beaucoup d'avoir sauvé notre officier. Ici. Ensemble, ils parcoururent rapidement les couloirs de la station. D'autres espèces se pressaient contre les murs, fixant les humains avec un mélange de peur et de curiosité. Arrivés au centre médical, ils trouvèrent Vexnar et ses gardes qui les attendaient, Olivia toujours encerclée. Lieutenant Reed appela Ryan. « Êtes-vous blessé? »« Rien de grave, commandant, » répondit Olivia. « Content de te voir. » Ryan se tourna vers Vexnar. « Libère-la, maintenant. Tu n'as aucune autorité ici, » dit Vexnar. « Cette station est sous juridiction de l'Union. Ta présence est illégale. Nous sommes ici pour nos citoyens, » répondit Ryan. « Rien de plus. Tu violes au moins 6 règlements de l'Union, » insista Vexnar. « Ton navire sera saisi et tu seras détenu, » soupira Ryan. « Lieutenant Martinez, veuillez expliquer au conseiller pourquoi ce n'est pas une bonne idée. » Martinez toucha un appareil à son poignet. L'écran principal de la pièce s'alluma, montrant une vue de l'espace extérieur à la station. « Monsieur, » dit-elle doucement, « vous devriez peut-être vérifier vos capteurs longue portée. » Sur l'écran, de multiples points lumineux apparurent aux confins du système. Sur l'écran, de multiples points lumineux apparurent aux confins du système. Sous leurs yeux, les lumières grossirent, prenant la forme de vaisseaux. Pas de petits vaisseaux comme le Swift Justice, mais d'immenses vaisseaux aux lignes épurées et dotés d'armes puissantes. « C'est impossible, » murmura Vexnar. « Aucune flotte ne pourrait atteindre ce système sans emprunter les portes de Sceaux. Nous les aurions détectés. La flotte de défense terrienne n'a pas besoin de vous, sans utiliser les portes de Sceaux. Nous les aurions détectés. » « La flotte de défense terrienne n'a pas besoin de vos portes de Sceaux, » dit Ryan. « Maintenant, allez-vous libérer le lieutenant Reed, ou dois-je inviter l'amiral Campbell à se joindre à notre conversation ?» Zix fixa l'écran, émerveillé. Les vaisseaux humains ne ressemblaient à rien de ce qu'il avait vu auparavant. Ils étaient apparus de nulle part, contournant tous les systèmes de détection de l'Union. « Capitaine, » dit Olivia en souriant, « je crois que mon vaisseau est arrivé. » Le centre de commandement de la station était en pleine effervescence. Les responsables de l'Union fixaient les écrans montrant la flotte humaine. Le gouverneur Peltorth avait ordonné à tous les vaisseaux civils d'accoster ou de quitter le système immédiatement. 12 vaisseaux, rapporta un opérateur de capteur. Configuration inconnue. Signatures énergétiques inconnues de notre base de données. Le conseiller Vexnar faisait les 100 pas, nerveux. Les humains, le commandant Ryan et son équipe, se tenaient calmement, Olivia à leur côté. Zix observait de près, fasciné par la rapidité avec laquelle la situation avait évolué. « Ouvrez un canal vers la flotte », ordonna le gouverneur Peltorth. L'écran principal s'illumina, montrant une femme au visage sévère, aux cheveux gris courts et au regard intense. Elle portait un uniforme sombre orné de marques dorées sur les épaules. « Ici l'amiral Lisa Campbell, de la flotte de défense terrienne, » annonça-t-elle. « Nous sommes venus chercher notre citoyenne. Toute tentative visant à l'empêcher de revenir saine et sauve sera considérée comme un acte de guerre contre la Terre. » Vexnar s'avança. « Amiral, vos actions violant l'espace et les règlements de l'Union. Vous devez vous retirer immédiatement. » L'expression de l'amiral Campbell se durcit. « Soyons clairs, conseiller. La Terre ne reconnaît pas votre autorité sur les citoyens humains. Nous ne sommes pas membres de votre syndicat.
Nous ne sommes pas liés par vos règlements. Comment avez-vous trouvé cette station? Demanda le gouverneur. Comment vos vaisseaux sont-ils arrivés sans utiliser les portes de saut? Demanda l'amiral Campbell. Comment vos vaisseaux sont-ils arrivés sans utiliser les portes de saut? C'est confidentiel, répondit l'amiral Campbell. Mais je dirais ceci. Les humains observent les étoiles depuis bien plus longtemps que vous ne le pensez. Nous avons observé vos conflits, vos politiques, votre technologie. Nous avons choisi l'isolement jusqu'à ce que nous soyons prêts. Une nouvelle alerte retentit sur les systèmes de la station. 3 autres vaisseaux approchaient. L'opérateur du capteur annonça « Vaisseau militaire de l'Union ». Sur un écran secondaire, 3 navires de guerre de la flotte de l'Union apparurent. Ils étaient plus grands que la station elle-même, hérissés d'armes. « Le Conseil de sécurité a dépêché des renforts », dit Vexnar avec une confiance renouvelée. « Votre flotte est en infériorité numérique, amiral. » L'amiral Campbell sourit. « C'est bien ce que vous pensez ?» Elle se tourna pour parler à quelqu'un hors champ, puis lui fit face. « On me rapporte que plusieurs espèces de l'Union enlèvent des humains depuis des décennies. Pour les étudier. Est-ce vrai ?» Le silence se fit. Zix regarda Vexinar, dont l'expression s'était transformée en une expression alarmée. « Ce ne sont pas des rapports vérifiés, » dit prudemment le conseiller. « Nous les avons vérifiés, » répondit froidement l'amiral Campbell. « Nous voulons aussi que ces humains soient rendus. »« C'est scandaleux !» hurla Vexnar. « Vous ne pouvez pas exiger de telles choses. » Olivia s'avança. « C'est vrai, commandant. Pendant que j'étais au centre médical, j'ai accédé à leur base de données. Ils ont enregistré au moins 30 enlèvements humains par diverses espèces de l'Union. Ils sont classés comme sujets de recherche biologique. » Zix se sentit nauséeux. Il se tourna vers le gouverneur Peltorth. « C'est vrai, vous avez kidnappé des humains. » Le gouverneur refusait de le regarder dans les yeux. « Pas moi personnellement. Mais oui, certains membres du Conseil ont autorisé une collecte limitée de spécimens. Collecte de spécimens. » La voix de Ryan était dangereusement basse. « Ce sont nos gens. » Une nouvelle voix s'éleva de la porte. « En effet, ils le sont, et nous les avons tous retrouvés. » Tout le monde se retourna pour voir un autre humain entrer dans le centre de commandement. Celui-ci portait un costume sombre formel au lieu d'un uniforme. Plusieurs extraterrestres de différentes espèces le suivaient. L'ambassadeur Daniel Walsh. L'humain se présenta. Corps diplomatique de la Terre. Ce sont des représentants des mondes qui ont choisi de s'allier à la Terre. Vexna regarda les extraterrestres qui accompagnaient l'ambassadeur avec stupeur. Lurton. Allodien, vous êtes alliés aux humains. Un extraterrestre grand et élégant à la peau argentée hocha la tête. L'Union exploite nos mondes depuis des siècles. La Terre propose un partenariat plutôt qu'une soumission. L'ambassadeur Walsh s'avança au centre de la pièce. Pendant des décennies, l'Union a dépeint les humains comme de dangereux primitifs, tout en nous étudiant en secret et en nous dérobant. Cela prend fin aujourd'hui. À l'écran, l'amiral Campbell hocha la tête. L'ambassadeur Walsh s'exprime avec toute l'autorité de la Terre. Nous exigeons la libération immédiate de tous les humains détenus par l'Union, la reconnaissance officielle de la souveraineté de la Terre et des réparations pour ceux qui ont été blessés. « Et si nous refusions ?» s'exclama Vexnar. Les lumières du centre de commandement vacillèrent brièvement. Tous les écrans affichèrent la même image. La flotte terrienne, désormais positionnée autour des 3 navires de guerre de l'Union, qui semblaient soudain minuscules et vulnérables en comparaison. « Si vous refusez, » dit doucement l'amiral Campbell, « vous découvrirez exactement pourquoi les humains sont considérés comme dangereux. » Le conseiller Vexnar convoqua une réunion d'urgence des représentants de l'Union disponibles sur la station. Ils se réunirent dans une grande salle de conférence, le visage tendu et les voix chuchotées. Le capitaine Six se tenait au fond, incertain de la raison de son invitation. « Les humains nous ont encerclés, » dit Vexnar, « mais nous ne pouvons pas montrer de faiblesse.
Je propose que nous répondions par la force militaire. Êtes-vous fou? Demanda le gouverneur Peltorth. Avez-vous vu leurs vaisseaux? Leur technologie dépasse la nôtre. Ils bluffent, insista Vexnar. Aucune espèce ne pourrait progresser aussi vite sans que l'Union ne s'en aperçoive. Un représentant alodien rit amèrement. L'Union ne remarque que ce qui sert ses intérêts. Mon peuple a signalé des progrès humains il y a 20 cycles. Le Conseil ignora nos avertissements. Zix écouta tandis que le débat s'intensifiait. Les représentants de l'Union semblaient partagés entre ceux qui voulaient se battre et ceux qui préféraient négocier. Aucun des deux camps ne semblait comprendre pleinement la situation. Le capitaine Zix cria. Une voix l'appela. Il se retourna et vit le commandant Ryan debout dans l'embrasure de la porte. « Puis-je vous parler en privé ?» Zix suivit Ryan dans une petite pièce annexe. À l'intérieur, l'image de l'amiral Campbell apparut sur un écran. « Capitaine, » dit-elle en hochant la tête. « Je voulais vous remercier personnellement d'avoir sauvé le lieutenant Reed. J'ai fait ce que n'importe qui aurait fait, » répondit Zix. « Pas n'importe qui, » dit Ryan. La plupart des espèces l'auraient laissé mourir ou livré immédiatement aux autorités de l'Union. Vous avez fait preuve de courage et de compassion. L'amiral Campbell se pencha en avant. « Capitaine, nos renseignements suggèrent que votre planète natale, Tavar, a été secrètement exploitée par certaines espèces de l'Union pour des minéraux rares. Le saviez-vous? L'antenne de Zix s'est abaissée sous le choc. Des minéraux. Le saviez-vous? L'antenne de Zix s'est abaissée sous le choc. Non, c'est impossible. Tavar est une planète membre protégée. » Ryan toucha un appareil à son poignet. Un hologramme apparut, montrant des opérations minières sur une planète familière. Zix reconnut les chaînes de montagnes de sa planète natale. Ces opérations étaient camouflées en avant-postes scientifiques, expliqua Ryan. Les minéraux sont exportés clandestinement par des voies non officielles. Votre gouvernement n'a jamais été informé. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda Zix, la voix tremblante. « Parce que la Terre propose une alliance, » dit l'amiral Campbell. « Pas seulement à vous, mais à toutes les espèces qui ont souffert de la corruption de l'Union. Nous recueillons des preuves et des alliés depuis des années. » Ryan tendit à Zix un bloc de données. Il contient des informations tactiques sur les mouvements de la flotte de l'Union. Nous savons qu'ils rassemblent une force plus importante pour nous attaquer. Ils sous-estiment encore les capacités humaines. Zix fixa le clavier. « Tu me demandes de trahir l'Union. Nous te demandons de choisir, » corrigea Ryan. « L'Union a déjà trahi ton peuple. » Avant que Zix puisse réagir, des alarmes retentirent dans toute la station. Ils retournèrent précipitamment au centre de commandement pour trouver Chaos. L'écran principal montrait des dizaines de vaisseaux de guerre de l'Union surgissant par les portes de Sceaux. « Le Conseil de l'Union a voté », annonça Vexenar triomphalement. « Les vaisseaux terrestres ont reçu l'ordre de se rendre immédiatement sous peine d'être détruits. » L'ambassadeur Walsh resta calme. « Ceci est votre dernier avertissement, conseiller. La Terre ne veut pas la guerre, mais nous défendrons nos citoyens et nos alliés. Votre espèce primitive ne peut résister à la puissance combinée de l'Union, » ricana Vexnar. Olivia s'approcha de l'ambassadeur Walsh. « Tu ne comprends toujours pas les humains, n'est-ce pas? Nous avons passé des siècles à nous battre avant de nous unir. Nous connaissons la guerre mieux que quiconque. » La flotte de l'Union se mit en formation d'attaque. Sur d'autres écrans, Zix pouvait voir des vaisseaux civils fuir le système, paniqués. « Tu as sauvé un humain, » murmura le gouverneur Peltorth à Zix. « Et maintenant, la galaxie brûle. » Zix baissa les yeux sur le bloc de données que Ryan lui avait donné. Il contenait des informations qui pourraient aider les humains à vaincre les forces de l'Union, mais l'utiliser signifiait choisir un camp dans ce qui allait devenir une guerre interstellaire. Il pensa à sa planète natale, secrètement minée et exploitée, tandis que l'Union prétendait la protéger. Il pensa à Olivia, qui serait morte s'il avait suivi les protocoles de l'Union. Il pensa aux humains qui avaient traversé les étoiles pour sauver l'un des leurs. « Capitaine, » dit doucement Ryan, « nous devons savoir où vous en êtes.
Zeke se redressa et prit sa décision. « Avec la Terre », dit-il fermement. « Je soutiens la Terre. » Comme en réponse, la flotte humaine se mit en mouvement, leur vaisseau glissant en formation parfaite pour affronter les forces de l'Union. La guerre pour la galaxie avait commencé. 3 jours s'étaient écoulés. La flotte de l'Union n'avait pas encore attaqué, mais restait en position, grossissant à mesure que de nouveaux vaisseaux arrivaient. La flotte humaine n'avait pas bougé non plus. Le face-à-face était tendu. Le capitaine Six avait travaillé en étroite collaboration avec les humains, partageant tout ce qu'il savait des tactiques et des faiblesses de l'Union. De nombreux autres extraterrestres de la station les avaient secrètement rejoints. « Le Conseil de l'Union galactique arrive », annonça le commandant Ryan lors de leur réunion matinale. « Ils veulent négocier. »« Ils temporisent », dit Olivia, laissant le temps à d'autres vaisseaux de guerre d'arriver. L'ambassadeur Walsh hocha la tête. « Peut-être. Mais nous les écouterons. Capitaine Six, nous aimerions que vous nous rejoigniez. » Des heures plus tard, Six se tenait dans la grande salle de réunion de la station. Les membres du Conseil de l'Union étaient assis d'un côté d'une grande table, les humains et leurs alliés de l'autre. Zix ne se sentait pas à sa place parmi des personnages aussi importants, mais Olivia lui adressa un sourire encourageant. Un vieil extraterrestre à la peau translucide et aux 6 yeux prit la parole le premier. « Je suis le haut conseiller Tetmore. Ce conflit est inutile. Nous pouvons résoudre nos différends pacifiquement. »« Nous sommes d'accord, » répondit l'ambassadeur Walsh. « Libérez tous les captifs humains. Reconnaissez la souveraineté de la Terre et les droits de toutes les espèces exploitées. Ensuite, nous pourrons parler de paix. » Le conseiller Vexnar frappa du poing sur la table. « Vous exigez comme si vous aviez déjà gagné. »« Nous ne voulons pas gagner une guerre, » dit calmement l'ambassadeur Walsh. « Nous voulons l'empêcher. » Le haut conseiller Tetmore leva la main pour réclamer le silence. « Ambassadeur, vos exigences sont sans précédent. Comment pouvez-vous prouver ces prétendus enlèvements? Où sont vos preuves d'exploitation? » Zix s'avança, surpris par son courage. « J'en ai vu la preuve. Mon propre monde, Tvar, a été secrètement exploité pour des minéraux rares à notre insu. Les Stvari n'ont aucune place ici, » dit Vexnar d'un ton dédaigneux. Walsh sourit. En fait, le crit du capitaine Zix a désormais une place très importante. Il se leva et s'adressa à la salle. La Terre déclare officiellement sa protection au capitaine Zix-Crit et au peuple Taveri. Toute action contre eux est une action contre la Terre. Les membres du Conseil de l'Union parurent choqués. Zix ressentit un étrange mélange de fierté et de peur. On ne peut pas simplement déclarer la protection d'une autre espèce, protesta Tetmore. Pourquoi pas? Vous imposez des restrictions à certaines espèces depuis des siècles, répondit l'ambassadeur Walsh. Il fit un signe de tête à Olivia, qui activa un grand écran. Des images envahissaient l'écran. Des opérations minières secrètes, des laboratoires de recherche avec des êtres captifs, des essais d'armes sur des planètes habitées. Chaque image était horodatée et vérifiée. La Terre recueille des renseignements depuis des décennies, expliqua Walsh. Nous avons des agents dans tout l'espace de l'Union. Nous sommes au courant de la corruption, de l'exploitation, des mensonges. Nous sommes au courant de la corruption, de l'exploitation, des mensonges. Impossible, murmura Tetmore. Comment avez-vous pu infiltrer l'Union à ce point? Vous croyez à votre propre propagande, dit Olivia. Vous vous êtes convaincu que nous étions primitifs, alors vous ne nous avez jamais cherchés parmi vous. Soudain, plusieurs extraterrestres assis à la table se levèrent. Ils ôtèrent leurs appareils du cou et leur apparence changea. C'étaient des agents humains déguisés. « Nous avons été partout, » dit Ryan. « Apprendre, observer, préparer. » D'autres extraterrestres apparurent dans la salle, représentant de divers mondes exploités qui s'étaient secrètement alliés à la Terre. L'union telle que vous la connaissez est terminée. L'ambassadeur Walsh annonça. Trop d'espèces ont souffert sous votre règne.
Nous proposons un nouveau congrès galactique, fondé sur les principes d'égalité et de représentation équitable. Vexena rit amèrement. Et si nous refusons, nous détruirez-vous avec vos armes supérieures? Non, répondit Walsh. Nous ne sommes pas comme vous. Nous ne voulons ni régner, ni détruire. Nous voulons la justice. La voix de l'amiral Campbell résonna dans le système de communication. Membres du Conseil de l'Union, veuillez observer vos écrans tactiques. Sur chaque écran, les données montraient l'arrêt soudain des systèmes de défense de l'Union sur des dizaines de mondes. Les réseaux de communication vacillaient. Les portes de saut se sont fermées. Nous aurions pu attaquer, expliqua l'amiral. Au lieu de cela, nous avons simplement suspendu vos capacités militaires. Temporairement. Les mains du haut conseiller Tefmer tremblaient. Comment est-ce possible? Zix comprenait maintenant pourquoi les humains étaient craints. Non pas parce qu'ils étaient violents, mais parce qu'ils étaient patients. Ils avaient attendu, appris, et lorsqu'ils se sont enfin révélés, ils avaient déjà gagné. « À vous de choisir », a déclaré l'ambassadeur Walsh au Conseil médusé. « La guerre que vous perdrez, ou la paix où tout le monde gagnera. » Un mois plus tard, le capitaine Siegfried se tenait sur la plateforme d'observation du nouveau siège du Congrès galactique. La station spatiale orbitait autour d'une étoile neutre, au carrefour de multiples secteurs. Sous lui, des représentants de centaines de mondes se pressaient dans la salle d'assemblée principale pour la première séance officielle. « Quelle vue, n'est-ce pas, Sahaba ?» dit Olivia en le rejoignant à la fenêtre. Elle portait désormais un uniforme bleu de cérémonie, avec des inscriptions argentées qui l'identifiaient comme ambassadrice adjointe de la Terre. « Je n'aurais jamais imaginé voir une chose pareille, » admit Zix. L'ancienne Union a bel et bien disparu. Tout ne s'était pas déroulé comme prévu après la confrontation de Vega 7. Des partisans de la ligne dure de l'Union avaient tenté une attaque surprise contre la flotte humaine. Leurs vaisseaux avaient été neutralisés sans faire une seule victime, leur système d'armes s'étant simplement arrêté en plein milieu de l'attaque. Après cette démonstration de force, la résistance s'était rapidement effondrée. « Pas disparu », corrigea Olivia. « Transformé. De nombreux anciens mondes de l'Union sont désormais membres du Congrès. » L'antenne de Zix frémissait d'amusement. Et les dirigeants corrompus. « Face à la justice de leur propre peuple, » répondit Olivia. La Terre n'avait pas besoin de les punir. Une fois les preuves de leurs actes rendus publics, leurs propres citoyens ont exigé des comptes. L'ambassadeur Walsh s'est approché d'eux, un bloc-notes à la main. « Capitaine Zix, j'ai de bonnes nouvelles. Les navires de premier secours sont arrivés à Tovar. Les dégâts environnementaux causés par l'exploitation minière illégale sont en cours de réparation, et votre gouvernement vous adresse ses remerciements. » Zix ressentit un soulagement immense. Après avoir appris l'exploitation de sa planète natale, il s'inquiétait des conséquences à long terme. Savoir que la Terre aidait son peuple signifiait tout. « La session du Congrès va bientôt commencer, » dit Walsh. « Vous devriez tous les deux nous rejoindre. Le capitaine Zix occupe une place particulière dans les débats d'aujourd'hui. » Ils entrèrent dans la vaste salle où s'étaient rassemblés des représentants de toute la galaxie. La salle résonnait de dizaines de langues, toutes traduites avec fluidité. Zix remarqua la différence avec les réunions de l'Union, où seules les espèces puissantes avaient le droit de s'exprimer. L'amiral Campbell se tenait à l'estrade centrale, son uniforme impeccable et son expression solennelle. « Je déclare ouverte la première séance du Congrès galactique, » annonça-t-elle. « Notre premier acte est de rendre hommage à ceux qui ont rendu ce nouveau départ possible. » Elle fit un geste en direction de Zix. « Capitaine Siegfried de Tavar, veuillez avancer. » Surpris, Zix s'avança vers le podium. Des centaines d'yeux se tournèrent vers lui. « Ce humble capitaine traître, » déclara l'amiral Campbell à l'Assemblée, « a fait quelque chose d'extraordinaire. » Face à un être blessé d'une espèce inconnue, il choisit la compassion plutôt que la peur, le sauvetage plutôt que l'abandon. Cette décision révéla la corruption au cœur de l'ancien système
et initia le changement que nous observons aujourd'hui. Un homme grand et distingué, en tenue de soirée, s'avança. Zix le reconnut. Le président Alan Shepard, dirigeant de la Terre. Capitaine Zix critique. Le président dit « La Terre vous reconnaît officiellement comme le premier ami de l'humanité dans la grande galaxie. Vos actions ont sauvé le lieutenant Reed, mais elles ont aussi créé une opportunité d'entente entre nos peuples qui aurait pu prendre des siècles. » Le président plaça un petit médaillon dans la main de Zix. On pouvait y voir deux mains jointes, amicales, avec la Terre en arrière-plan. « J'ai fait ce qui me semblait juste », dit simplement Zix. « Et c'est pourquoi, » répondit le président Shepard, « nous sommes honorés de vous connaître. » L'assemblée éclata d'applaudissements. Des représentants de dizaines d'espèces se levèrent en signe de respect. Zix se sentit bouleversé par l'instant. Plus tard, de retour sur la plateforme d'observation, Zix et Olivia observèrent les étoiles scintiller au loin. « Je ne comprends toujours pas quelque chose, » dit Zix. « J'ai sauvé un humain, et l'humanité est partie en guerre pour moi, et toute mon espèce en retour. »« Pourquoi ?» sourit Olivia. « C'est ce que font les humains, capitaine. Nous protégeons nos amis. Nous n'abandonnons jamais personne, même les extraterrestres que vous connaissez à peine. »« Surtout, eux, » répondit Olivia, « parce que c'est comme ça qu'on construit une galaxie meilleure. Un sauvetage à la fois. » Zix contempla les étoiles, pensant à tout ce qui avait changé depuis qu'il avait choisi d'aider un être blessé dans une capsule de sauvetage endommagée. Une petite décision qui avait changé le cours de la galaxie. « Tu sais ce qui est le plus étrange, » dit-il doucement. « Qu'est-ce que c'est ? Je le referai sans hésiter.